Eh ben, chère Vambrocitaine, cher Vambrocitain, madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le deuxième mardi du mois de juin et c'est le 10 que nous avions annoncé le mois dernier. Et je suis aujourd'hui avec monsieur Lecourt. Et vous l'avez compris, quand on est avec monsieur Lecourt, on parle soit de travaux, soit d'urbanisme. Et aujourd'hui, on va vous parler de travaux et d'urbanisme. Il n'y aura pas d'invité en deuxième partie. Nous avons fait le choix aujourd'hui de faire de Vambrochy, en tout cas de notre centre-ville, l'invité d'honneur de ce 10. Et nous allons commencer, si vous me le permettez, monsieur Lecourt, par parler de ce bâtiment qui se trouve derrière nous, la Fondation Ledoux. Et ne confondons pas la Fondation Ledoux avec la salle Carlos Ledoux. La salle Carlos Ledoux est, comment je vais dire, la salle qui accueille quelques banquets, les assemblées générales, etc., et les associations. Monsieur Ledoux, est-ce que vous acceptez de me parler de ce bâtiment? Bien sûr, tout d'abord, bonjour monsieur le maire, bonjour à tous. Donc là, nous sommes devant l'échafaudage qui a été posé en 2020, suite au problème que le bâtiment est affecté par la mérule. Donc nous avons dû sécuriser ce bâtiment. Pour info, ça pèse quand même assez lourd dans notre budget, puisque rien que ces éléments-là coûtent à peu près 25 000 € par an. Voilà, et je pense qu'on a dépensé à peu près, pas tout à fait 75 000 €, parce que ça fait pas tout à fait 3 ans que c'est installé, mais on y approche. On y approche doucement, on arrive dans les 75 000 €. Donc le but, effectivement, c'était de refaire au plus vite, de rénover au plus vite ce bâtiment. Donc la première phase des travaux commencera le 17 juin. Si vous voulez bien, on peut aller voir où le chantier commencera. Donc à partir de donc j'entends, hein, c'est vrai que c'est important, mais pour que les Vambrocitaines et les Vambrocitains comprennent bien, oui. Pourquoi finalement on fait ces travaux alors qu'on aurait très bien pu dire, bah voilà, on là-bas, le bâtiment, il y a atteint de la mérule. Pourquoi on fait ces travaux? C'est un bâtiment historique. Le but était effectivement de le rénover d'une manière exemplaire. Donc sur cette rénovation, on va effectivement essayer de monter jusqu'au label Enerfit, c'est-à-dire c'est le plus gros label qui existe actuellement pour la rénovation de tous les bâtiments historiques. Donc les travaux commenceront à partir du 17 juin sur cette annexe que vous voyez juste devant moi. Donc toute cette partie-là sera démolie. Les travaux dureront à peu près 3 semaines. Il n'y aura aucun désagrément pour l'accès à l'office de tourisme ainsi que l'accès à la salle Carlos Ledoux. Après ces travaux, on se fait une petite pause de quelques mois. On reprend cette deuxième phase de travaux qui sera d'ici à la fin décembre, pour un délai jusque septembre 2025. Donc ça sera fini effectivement pour la rentrée de 2025. Donc là, c'est une deuxième phase de travaux. Donc première phase, je résume hein, pour que tout le monde comprenne bien. Donc là, ces permanences sociales où d'ailleurs qui accueillent nos amis de l'opposition également. Donc cette phase va être comment je veux dire abattue. Est-ce que on sait où vont être placées les associations qui se trouvent dedans ou On les... va être passé juste en face de nous dans l'ancien hôtel de ville pendant la durée de ces travaux. Très bien. Et donc vous me parliez donc je vous ai coupé pardon de la deuxième phase de travaux. Donc cette deuxième phase de travaux, rappelez-nous quand elle commence. Alors elle commence à décembre 2024. D'accord. D'ici à la fin de l'année. Et elle se terminera en septembre 2025. D'accord. Et ils vont consister en quoi donc ces travaux de deuxième phase? On partira vraiment sur une rénovation totale de la Fondation Ledoux, c'est-à-dire une remise en état complète. Puis, dans un second temps, on démolira la salle Carlos Ledoux. D'accord. La salle Carlos Ledoux donc, sera démolie dans cette phase numéro 2 et on fera effectivement une rénovation complète de ce en fait bâtiment. Et donc, vous pouvez peut-être parler rapidement. Donc, il y a eu des études d'architecture qui ont été faites. Donc, ce bâtiment, si vous me le confirmez, sera remis finalement à l'état identique de ce qui était jadis. Effectivement, c'est un bâtiment qui va reprendre son cachet d'antan. Son cachet d'antan, tout à fait. D'accord. Donc, pour rappel, ce que dit l'architecte. Donc, devant, c'était un bel espace. C'était fermé d'ailleurs à l'époque. C'était fermé avec des riz, tout à fait. Et avec 2 arbres de chaque côté. Voilà, il y avait un petit jardinet, effectivement. Et effectivement, on va essayer de revenir à cette époque. D'accord. Et il y a une particularité, vous m'en avez parlé tout à l'heure lorsque nous préparions ce direct,
c'est que vous me parliez des radiateurs. Les radiateurs vont être réutilisés à l'intérieur du bâtiment. Tout à fait. On garde les mêmes radiateurs, ils sont pas au milieu du jour, mais on garde le même matériel qui est présent depuis pas mal d'années dans ce bâtiment. D'accord. Et donc, au niveau de la toiture, donc vous parliez tout à l'heure de la mérule, donc la toiture va être refaite à l'identique, Tout à fait. la charpente, etc. La charpente a été consolidée par sécurité l'année dernière. Faut pas qu'elle s'affaisse de plus en plus, donc on l'a consolidée, mais on sera vraiment sur les mêmes aspects de tout ce qui est couverture de ce bâtiment. D'accord. Donc globalement, la fondation Ledoux qui a été construite dans les années 30, je pense, je me rappelle plus très bien la date, c'est pas ce qui est le plus important, mais finalement les Vambrositains, les touristes Vambrositains qui viendront ici visiter notre belle ville, finalement vont se retrouver face au bâtiment originel. Et c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure d'abattre la salle à l'arrière pour que nous nous retrouvions vraiment dans l'environnement d'antan. C'est ça. Très bien. Alors si on va peut-être avancer, alors là on va parler d'une délégation, on parle d'urbanisme en général, et je pense que ni monsieur Six, qui est conseiller délégué aux espaces verts, ni monsieur Viterbeck qui est adjoint à la voirie nous en voudront. Donc on a quand même ce projet de reverdir le centre-ville, de le désimperméabiliser, de le déminéraliser. Et donc ici on peut voir qu'il y a des travaux qui ont été entamés. Il y a eu une première phase qui a été faite effectivement l'année dernière et une deuxième phase va être suivie par l'AMEL, c'est-à-dire qu'on va améliorer l'esthétique des contours que vous pouvez voir, que ça soit plus joli dans le centre-ville. Alors effectivement, c'est vrai qu'au départ, personne n'appréciait, mais nos services, et qu'on peut remercier, nos services des espaces verts, nous avaient bien précisé que lorsque les herbes seraient poussées, déjà on verrait un bel état d'amélioration. Donc on peut peut-être préciser aux Vambrositaines et aux Vambrositains qui nous regardent que là on a profité d'une opportunité, une fuite de gaz. C'est ça, il y a une fuite de gaz l'année dernière et on a effectivement saisi cette opportunité pour remettre un peu de végétation. Le centre-ville est très minéral et voilà, pour redonner un peu de la végétalisation. Alors j'ai face à moi deux bâtiments qui sont importants à Vambrochy, l'ancien hôtel de ville et derrière notre mairie qui est en travaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, hein, puisque nous ferons un direct prochain dans comment je vais dire, dans la mairie en rénovation. Mais est-ce que il va se passer quelque chose sur l'ancien hôtel de ville? Oui, alors là, sur la mairie actuellement, la pose de châssis sera terminée. D'accord. Là, les maîtrises d'œuvre sont actuellement sur la réflexion de tout ce qui est placo, électricité. Donc les bureaux commencent un petit peu à prendre forme. D'accord. Et sur l'ancien hôtel de ville, pardon, il y a un projet aussi de rénover cet hôtel de ville au cours de 2025. D'accord. D'accord. Et le mettre plus en accessibilité également. Parce qu'actuellement, cet hôtel de ville, enfin l'ancien hôtel de ville n'est pas accessible. Tout à fait. Et donc, on peut peut-être préciser aussi, là c'est le côté financier qui parle, que les travaux de la Fondation Ledoux et les travaux de l'ancien hôtel de ville font partie de ce qu'on appelle un PTS, un projet territorial structurant, qui sera subventionné. Et on peut remercier nos financeurs, le département et puis la métropole européenne de Lille, qui contribuent largement à faire et à faire baisser la facture de nos travaux. Donc on va peut-être avancer vers le port parce que le deuxième sujet est un sujet important puisque nous allons parler d'un sujet qui a été abordé déjà lors d'une réunion publique. Alors il y avait pas forcément beaucoup de monde à cette réunion publique, mais on avait effectivement sollicité les habitants du centre-ville. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas souhaité aujourd'hui avoir d'invités spécifiques, mais plutôt d'inviter finalement notre centre-ville et voilà et toutes les Vambrositaines pour pouvoir expliciter un petit peu toute cette problématique de piétonisation. Donc là, on va inverser les rôles, si vous me le permettez. C'est ce que j'allais vous dire. Vous m'avez posé des questions, maintenant c'est à moi à vous poser des questions. Eh ben, je vous écoute. Monsieur le maire. Donc, cette zone piéton est-elle une option dans ce contexte? Alors,
Déjà, préciser que la piétonisation, on l'avait envisagé dans notre programme de campagne dernier. Donc aujourd'hui, on a un chantier qui a commencé. Hein, d'ailleurs, tout le monde peut le voir dans le centre-ville. Ce chantier qui a commencé, c'est la distillerie. Et aujourd'hui, comment je vais dire, l'entreprise qui, c'est Sofim, hein, pour ne pas la nommer, va entamer ses travaux de rénovation sur le quai de l'Écluse, la rue du quai de l'Écluse, et ils vont y poser un échafaudage, échafaudage qui va finalement empêcher la sortie des véhicules. Donc là, aujourd'hui, on a cette piétonisation du port qui est aujourd'hui une contrainte que nous allons assumer, puisque elle est, à mon sens, importante pour assurer la sécurité des promeneurs, des personnes qui boivent un verre sur la terrasse du Barza devant lequel nous nous trouvons, les personnes qui vont visiter nos commerçants, la cave de Jules, la boulangerie Vendôme, le Cap là-bas sur le côté, et puis plus tard le restaurateur qui s'installera au niveau de la malterie. Voilà, donc si je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Monsieur le maire, ça sera permanent ou là ça sera réversible? Alors ça c'est une excellente question. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va poser une borne qui est escamotable. Donc cette borne sera, alors je peux pas encore vous dire précisément où elle se trouvera, mais elle se trouvera entre finalement le début de la chaussée et puis cette partie ici située à 1 ou 2 mètres. On va pas la mettre trop loin pour éviter les stationnements qui peuvent être gênants ou abusifs. Donc cette borne donc va se situer ici au milieu de la chaussée, et puis là on aura un feu rouge feu vert qui permettra d'ouvrir et de fermer, en fait d'assurer la connexion pour ouvrir fermer cette borne. Donc le fait que ce soit escamotable, j'ai envie de vous dire, ça peut être réversible, mais la volonté de l'équipe majoritaire, c'est d'avoir finalement une piétonisation qui soit permanente. Néanmoins, là aujourd'hui on est sur une étude qui va être menée par la MEL, la Métropole Européenne de Lille, qui est un partenaire très important pour justement faire en sorte que cette piétonisation que nous souhaitons permanente puisse être suivie d'aménagements qui seront au niveau du port. Et si vous voulez, on peut avancer pour que je puisse en parler. Est-ce que vous avez eu des échanges avec les commerçants autour, des plaisanciers qui sont là, quand vous avez eu cette idée-là? Oui. Alors, on a fait une réunion publique. Je vous disais tout à l'heure, il y a malheureusement pas eu beaucoup de monde, mais en soi c'est pas grave, puisque les riverains que sont les plaisanciers étaient majoritairement présents, et puis il y avait des commerçants aussi qui étaient présents. Donc ils ont exprimé naturellement des inquiétudes, des questions. Et puis aujourd'hui, finalement, ce qui est cristallisant, il y a 2 sujets qui sont cristallisants pour les riverains, pour les commerçants, et puis pour tous les Vambrocitains finalement en général. Ce qui est cristallisant aujourd'hui, c'est la place de la voiture dans l'espace public au travers du stationnement. Et c'est vrai que aujourd'hui, beaucoup de personnes râlent, on peut le dire, et je les entends, je les comprends sur le fait qu'on applique stricto sensu la mise en place de la zone bleue. Bon, cette zone bleue, elle était instaurée par l'ancienne municipalité, et ce qui est une bonne chose, ça avait été instauré sur les conseils avisés de la métropole européenne de Lille. On a recommandé une étude sur l'impact de la voiture dans notre centre-ville, et la MEL a confirmé ce qu'elle avait dit par le passé. Il faut que vous appliquiez cette zone bleue pour pouvoir avoir une rotation et permettre à nos commerçants de pouvoir vivre. Alors c'est vrai que c'est désagréable d'avoir à bouger sa voiture lorsque l'on est riverain. Néanmoins, nous réfléchissons aujourd'hui, comme on s'était d'ailleurs engagé dans notre programme politique, à mettre en place un moyen qui permette aux riverains peut-être d'éviter de bouger leur voiture. Donc là aujourd'hui, comme je disais, on a été contraint d'avancer vite par la réalisation des travaux,
Mais voilà, on est en train de réfléchir à comment on peut solutionner ce problème. Effectivement, ça peut être un vrai souci pour les riverains. Une autre question, monsieur le maire. Est-ce qu'il y aura des aménagements qui vont être faits ici, ou ça va rester identique? Alors, je réponds tout de suite à votre question. Il y avait un deuxième sujet qui était cristallisant, c'était les poubelles. Et d'ailleurs, vous voyez, on est mardi, et vous pouvez voir que les poubelles, finalement, elles sont sur l'espace public. Et donc, nous allons mettre en place, en tout cas, comment je vais dire, une zone de réservation des poubelles, Concentrés au même endroit. exactement, voilà. Et donc uniquement le mardi, et puis ensuite elles seront rentrées et remises à leurs propriétaires respectifs. On est en direct, hein, il y a des gens qui passent, des personnes qui boivent un coup. Alors bon, maintenant je vais répondre à votre question sur l'aménagement. Sur l'aménagement. Alors vous voyez, on a ici, on est devant le Barza et on a des gens qui sont assis en terrasse. Et ici, on est où? On est au port. Et qu'est-ce qu'il y a dans un port? Il y a des bateaux. Et quand on regarde, finalement, quand on veut profiter de la vue sur les bateaux, aujourd'hui, on peut pas. On peut pas parce que vous avez ces charmilles qui poussent. Alors, c'est un endroit qui est certes très agréable, mais finalement, on n'a pas l'impression, ici, d'être dans un port. Mais vous voyez, il y a des voitures qui sont stationnées. Et vous voyez, il y a de la place. Hein. On me dit qu'il n'y a pas de place, mais on constate qu'il y a de la place. Donc l'objectif, pour parler d'aménagement, oui, il y aura un aménagement, mais c'est certainement pas nous qui allons le décider. On tranchera naturellement à la fin, mais l'objectif, ça sera finalement de construire avec les Vambrocitains la manière dont ils veulent voir leur port, parce que ce port appartient à tous les Vambrocitains, la manière dont chacun et chacune voudra voir ce port, comment il pourra en profiter. Or des aménagements, moi je peux vous en proposer 200-300 si vous voulez, mais encore une fois, ça sera pas à moi de décider. Mais je peux donner quelques exemples qui peuvent être sympas parce qu'effectivement nous on regarde ce qui se fait ailleurs. On peut avoir des jeux, vous voyez, des jeux, des damiers, des échiquiers qui soient dessinés au sol ou qui soient mis sur du mobilier urbain, des tables, des chaises. On peut avoir une occupation de l'espace public par nos commerçants. Voilà, enfin il y a vraiment plein d'aménagements. Chose qui... Monsieur le maire, excusez-moi, je vous coupe. On peut dire aussi qu'il y aura aussi une remise à niveau de ce passage en accessibilité. Exactement, ça c'est un point qui est très important et que effectivement, et je vous remercie Monsieur Lecourt, parce qu'à chaque fois qu'on a des travaux sur la ville, la première remarque que vous me faites, c'est comment on prend en charge l'accessibilité. Et merci d'y penser à chaque fois et d'avoir cet œil bienveillant sur les personnes à mobilité réduite, mais pas que, sur les personnes qui utilisent des poussettes, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, et merci beaucoup, à chaque fois que on a des travaux sur la ville, c'est la première chose sur laquelle vous pointez du doigt en fait. Ça c'est vraiment bien. Donc effectivement, l'objectif c'est d'avoir un port qui soit accessible. Je vais revenir sur cette borne, monsieur le maire. Qui pourra avoir accès à cette borne? Alors, qui pourra avoir accès à cette borne? Là, donc vous avez, là on se trouve au niveau de la capitainerie. Hein. J'aimerais situer où nous nous trouvons. Donc là vous avez la capitainerie. On n'a pas parlé d'une chose, c'est que l'Office du tourisme pendant les travaux va déménager tout à l'heure. Donc l'Office du tourisme va aller au niveau du bâtiment haut de la capitainerie, dans l'espace Gutenberg. Et puis l'association nautique qui est aujourd'hui à l'espace Gutenberg va descendre à la capitainerie. Donc ça c'est le premier point. Et donc je reviens à votre question. Donc, vous voyez, c'est un peu dangereux quand moto, voiture et piéton. Donc ici, on va avoir 4 places qu'on peut appeler des déposes minutes, parce que on a ici des plaisanciers qui habitent sur ce port. Et l'objectif, c'est naturellement pas de leur mettre des freins, voilà. Donc, le but du jeu, c'est de leur permettre de décharger leurs courses, de descendre leurs enfants, s'ils ont des enfants, et de pouvoir les ramener sereinement au niveau de leur bateau. Donc, premières personnes qui auront accès donc à ces 4 places, ce sont les riverains, les plaisanciers. Ensuite, qui aura accès? Les personnes qui
finalement répondre aux besoins de nos artisans, de nos commerçants, de nos cafés, c'est-à-dire les livreurs. Donc eux auront également accès au port. Et puis les secours. Si jamais il y a besoin d'avoir un accès au secours, eux auront accès naturellement. Ils auront accès à la possibilité de baisser cette borne avec une clé. Ce soir. Avec quoi? Avec un émetteur, avec une clé? Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, les riverains auront sur leur téléphone un numéro qu'ils appelleront et qui fera baisser la borne. Donc ça, chaque riverain aura un numéro de téléphone. Alors, ça servira à rien de demander de numéro de téléphone au riverain parce que le numéro de téléphone de la personne qui sera enregistrée, voilà, ça sera seul. Voilà, exactement. Exactement. Le numéro de portable sera référencé. Donc, une seule personne pourra ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est. Et puis par contre, les commerçants, eux, nous ont demandé d'avoir un autre système. Donc, ils auront un badge, les commerçants, pour pouvoir ouvrir. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de cette borne qui sera située sur le côté de la route. Eux pourront ouvrir avec leur badge. Et puis les secours, eux, ils ont une clé spéciale secours qui permettra d'abaisser manuellement cette borne. Exactement. J'ai répondu à toutes les questions. Il est quelle heure? On a même dépassé d'1 minute. Si vous avez des questions, que ce soit sur les travaux de la Fondation Ledoux ou la piétonisation du port, n'hésitez pas à utiliser nos réseaux, à nous, les propres, que je rappelle. Ici, vous avez une application qui s'appelle Vambrochy, la page Facebook officielle de Vambrochy et rien d'autre. Ça n'est que Ville de Vambrochy. Souvent, on m'interpelle sur d'autres pages. Je ne vais pas sur ces pages. Je suis désolé de le dire. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur ces pages. Je n'y répondrai pas. Par contre, j'ai un directeur de cabinet que vous pouvez contacter et je suis en lien direct avec lui. Voilà. Enfin, il y a plein de moyens de me contacter. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je réponds assez rapidement en général. Et si c'est pas moi qui réponds, c'est mon directeur de cabinet qui le fait. Je pense que tout à l'heure vous parliez d'accessibilité, mais l'accessibilité n'est pas que pour la mobilité. Je pense que vos élus sont des personnes accessibles qui se promènent beaucoup dans les rues. N'hésitez pas à les interpeller. Ils seront vraiment heureux de vous répondre. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. Monsieur le maire, on a eu beaucoup de chance. On a eu le soleil. Eh ben ouais, c'est canon. Hein. Il y a plu toute la matinée, mais pour le 10, il pleut jamais. C'est un moment de partage avec les Vambrocitains. Je pense que nous pouvons nous donner rendez-vous. Je vais pas dire en juillet, je vais pas dire en août, parce que on va vous laisser respirer. Ce seront 2 mois de vacances, donc je vous donne rendez-vous le 2e mardi du mois de septembre, juste après la rentrée. Et vous savez ce que ce sera? Ce sera le 10 septembre. Voilà. Donc vous aurez le prochain 10. On a commencé le 10 du 10 à 18h10. Le prochain 10 en septembre, c'est le 10 septembre. C'est facile à retenir. Au 10 septembre, je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes vacances. Je vous donne rendez-vous dans les urnes le 30 juin et peut-être le 7 juillet s'il y a un 2e tour. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, monsieur Lecourt. Merci beaucoup.